Bienvenue sur Mediclems. Aujourd'hui, nous allons voir un layer cake un peu divers avec les couleurs qui lui conviennent. Et vous avez vu cette petite décoration avec le sucre? Je vous en dis un peu plus. Alors, pensez à vous abonner sur la chaîne et aux réseaux sociaux. Et bien évidemment, n'oubliez pas que vous avez la recette complète sur le blog mediclems.fr. Alors, on va commencer par une génoise, la génoise française simple qu'on utilise également pour les fraisiers et les entremets. Donc, nous allons mettre des œufs, du sucre et vous allez fouetter pendant bien 10 minutes jusqu'à ce que vous ayez doublé de volume, enfin, en tout cas la pâte, bien sûr, et que vous ayez une texture bien crémeuse et bien montée. Alors, désolé, ma voix est un petit peu piquée puisque bon, je suis un petit peu malade. Donc, ensuite, lorsque la pâte est bien homogène, vous allez y ajouter la farine. Alors vous allez tamiser la farine au fur et à mesure et vous allez mettre de la farine, mais pas d'un coup. Vous allez vraiment mettre par à coup pour ne pas avoir de gros tas dans la pâte. Et vous mélangez avec une maryse de haut en bas de manière à ce que ça soit bien homogène. Alors faites pas attention à mes mains, parce que là, je me suis laissé aller. Et lorsque vous avez fini, vous mettez ça dans un moule beurré et fariné. Si vous pouvez mettre un fond de papier sulfurisé, c'est parfait. Alors ici, je le fais sur un moule, mais j'ai utilisé deux moules différents parce que j'ai fait la pâte deux fois pour avoir vraiment un gâteau bien haut. Alors lorsque la pâte est bien cuite, comme vous voyez moi, vous avez un petit trou, c'est normal puisque j'ai utilisé un couteau pour voir si c'était bien cuit. Alors vous voyez, la génoise est super moelleuse, c'est vraiment presque comme une éponge, mais on va vraiment l'utiliser de manière vraiment appropriée puisqu'on va l'utiliser comme un entremets. Alors vous allez couper la génoise en deux, sachant qu'il y a une autre génoise aussi, vous voyez, elle est bien aérée. À côté de ça, on va préparer la crème de fourrage pour la garniture. Donc c'est de la mascarpone avec de la crème liquide. Donc c'est la mascarpone pour moitié la crème liquide. On y ajoute le sucre et de la vanille. Et vous fouettez jusqu'à ce que vous ayez une texture bien crémeuse et qui tienne bien. Lorsque c'est prêt, vous mettez de côté. Alors, sur le plat de service que vous allez utiliser, vous allez y mettre un petit peu de crème au beurre, puisque là, on va utiliser de la crème au beurre meringue suisse. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite là-dessus et sur mon blog mediclems.fr. Vous mettez la génoise. Alors attention, il est très important d'imbiber la génoise parce que là, on est vraiment dans une génoise très moelleuse, mais qui n'est pas très humide. Donc, il faut vraiment bien imbiber comme un fraisier jusqu'à ce que vous ayez vraiment une bonne texture humide. Ensuite, vous allez y mettre la crème mascarpone vanillée. Ensuite, vous allez y ajouter les fruits que vous voulez. Ici, moi, j'ai utilisé des framboises. Et ensuite, c'est pareil, vous imbibez d'un côté comme de l'autre chacune des génoises que vous allez poser sur le layer cake. Et vous allez répéter l'opération. Vous voyez, j'appuie bien pour être bien sûr que c'est bien humide. Vous allez répéter l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de génoises. Alors ici, je l'ai imbibé avec un sirop citronné. Vous pouvez le faire sans. Du coup, on est sur un gâteau framboise citron vanille. Voilà. Alors, je vous montre comment je l'ai glacé. Donc tout d'abord, vous allez glacer pour éviter d'avoir tout ce qui est miettes et le mélange entre la garniture et la crème au beurre pour le glaçage. Donc vous allez en mettre tout autour du gâteau et ensuite vous mettrez cela au-dessus. Faites attention de ne pas faire tout tomber. Alors, il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de super propre. Au contraire, c'est vraiment de tout lisser de manière à ce que tout soit enrobé de la crème au beurre. Ça sera forcément imparfait pour le départ. Mais le but, justement, c'est que ça soit facilité pour ensuite bien glacer le gâteau. Donc, vous lissez le tout. C'est le mieux.
Et ensuite, vous allez mettre cette génoise au frais pendant au moins une demi-heure. Ensuite, j'ai préparé le glaçage en mettant un peu de bleu chacune des crèmes pour pouvoir faire un dégradé. Commencez par le plus foncé tout en bas. Vous allez faire 2 étages ou 3 étages en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Ici, j'en ai mis 2 rangées. Ensuite, pour la couleur un petit peu moins foncée, c'est vraiment très très clair comme vous voyez. Et ensuite, la crème où je n'ai absolument pas mis de colorant. Et à l'aide de la spatule, vous lissez. Vous allez voir, ça va venir tout seul. La crème va se répandre toute seule. Vous allez avoir un dégradé qui se fera tout seul également. Ensuite, le reste, vous le mettez au-dessus du gâteau, au sommet. Et vous laissez pour parfaire le glaçage. Et ensuite, il me reste assez de crème pour pouvoir faire la décoration du sommet du gâteau. Alors pour finir ce gâteau, pour la décoration, pour donner un petit côté effet neige, j'ai ajouté du sucre tout simplement. Alors ici c'est du sucre fin, mais si vous avez du sucre cristallisé ou même coloré, c'est encore mieux. Du sucre même bleu, on peut encore en trouver dans les commerces. Là c'est du sucre fin blanc, mais ça fait son petit effet également. Alors par contre, là on va pas voir la découpe du gâteau. Parce que là, c'est vraiment un gâteau à offrir. Mais je voulais absolument vous montrer comment j'ai mis en place ce gâteau et comment je l'ai construit. Mais je vous assure, il est très beau à l'intérieur comme à l'extérieur, comme d'habitude. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Pensez à vous abonner